Bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette séance devenue traditionnelle tous les mois, nos soirées ensemble que nous sommes très heureux d'organiser avec ma collègue Sandra Jérusalemi dans le cadre du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Alors, nous nous réunissons ce soir à l'occasion de la fête de Tou Bishvat. Fête de Tou Bishvat qui n'est pas ce soir, vous ne l'ignorez pas, ce sera dimanche soir, mais nous avons pris quelques jours d'avance pour partager ce moment d'étude ensemble. Alors, vous le savez, Tou Bishvat, le 15 du mois de Shevat, c'est le nouvel an des arbres. Alors, il y a dans la Mishnah plusieurs nouvel an qui sont décrits. Il y a le premier Elul, c'est le nouvel an pour tout ce qui concerne la dîme sur les animaux. Il y a le premier Nissan qui concerne cette fois-ci notamment les rois. Il y a évidemment celui que nous connaissons le plus, qui est Rosh Hashanah, le premier Tishri, le nouvel an calendaire. Et il y a ce fameux Tou Bishvat, le 15 du mois de Shevat. D'ailleurs, dans la Mishnah, lorsqu'on en entend parler pour la première fois, il y a une discussion pour savoir entre Beth Hillel et Beth Shammai à quelle date se trouve ce nouvel an des arbres. Pour Beth Shammai, c'est le premier Shvat. Pour Beth Hillel, c'est le 15 Shevat. Et effectivement, comme la plupart du temps, nous avons fait selon l'avis de Beth Hillel. Alors, ce nouvel an des arbres, et je pense que nous allons le voir à différents moments lors de cette soirée, a pris une nouvelle dimension à l'époque contemporaine, pour deux raisons, je pense. La première, c'est l'intérêt que nos sociétés ont aujourd'hui au XXIe siècle pour l'écologie, pour le développement durable, donc pour toutes sortes de notions extrêmement contemporaines, mais que l'on peut relier à Tou Bishvat en tant que fête de la nature. Et puis également avec le retour des Juifs en terre d'Israël, ce qui n'avait pas été le cas pendant des centaines d'années ou pour de très rares exceptions. Et donc, il y a toutes sortes de lois agricoles qui n'ont cours qu'en terre d'Israël. Nous en parlerons aussi, je pense, au cours de la soirée, mais ce sont ces deux raisons qui ont fait que Tou Bishvat est devenue une fête beaucoup plus importante qu'elle ne l'était jusqu'à pendant des siècles. Alors, nous avons réuni, comme d'habitude, un panel international que nous sommes très heureux d'accueillir. Et je laisse tout de suite la parole à ma collègue Sandra Jérusalemi pour présenter la première intervenante. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Pas encore Chag Sameach, mais bientôt. Donc, nous recevons pour ouvrir la soirée notre première intervenante, Judith Darmon. Judith Darmon, on vous connaît essentiellement parce que vous dirigez depuis 14 ans maintenant le centre Edmond Flegg, donc ce centre culturel, la Maison des étudiants à Paris. Et avant cela, vous avez enseigné l'histoire et la géographie et l'histoire juive à Lucien de Hirsch. Vous avez travaillé comme coordinatrice de programme à l'Institut André et Rina Neher. Et depuis un an, vous contribuez aussi au journal Actu-J sous forme de billets. Et ce soir, vous allez nous parler, en l'honneur de Tou Bishvat, de l'amandier comme vigie de nos vies. Tout à fait. Merci Sandra pour cette présentation. Merci Ariel pour cette invitation. Bonsoir tout le monde. Alors, du coup, vous me présentez comme la directrice du centre Edmond Flegg. Et Tou Bishvat, finalement, c'est aussi l'anniversaire du centre, de la réouverture du centre, puisqu'il y a maintenant 14 ans, on a fait notre première soirée d'inauguration après les longs travaux du centre Flegg. On a fait notre première soirée d'inauguration un soir de Tou Bishvat. Donc, pour moi, ça résonne un petit peu comme une soirée d'anniversaire, pas seulement l'anniversaire des arbres, pas seulement le nouvel an des arbres, mais l'anniversaire du centre Flegg. Donc, merci de me permettre de le célébrer comme ça avec d'autres personnes. Alors oui, j'ai choisi comme sujet l'amandier, vigie de nos vies. Et je vais essayer de vous présenter pourquoi je me suis penchée sur cet arbre. Alors, on connaît tous la chanson, on l'a chantée, ou nos enfants la chantent encore aujourd'hui. Ashkedia porachat, Shemesh pas zorachat, Tiporim merosh kolgag, Meva seret et boachal. Donc, l'amandier est en fleurs, le soleil brille, les oiseaux du haut des toits annoncent la venue de la fête.
Et c'est vraiment une image que l'on garde si on a passé voilà, cette période-là, janvier, février, mars, en Israël. Le printemps s'annonce toujours avec la floraison des amandiers. C'est ce qu'on voit en premier. Les routes, elles sont fleuries alors qu'on est à peine au mois de janvier-février. Et c'est toujours un moment qui réjouit les cœurs. Donc, à la vue de ces fleurs blanches, on a tout de suite ce sentiment que le printemps est en chemin. Et c'est un petit peu ce renouveau qui s'installe, le renouveau du printemps. Maintenant, en écoutant cette chanson, on se dit Ashkedia, l'amandier. Alors, pourquoi on s'est tellement concentré sur cet arbre? Puisque voilà, si on est en Israël, on connaît bien les 7 fruits d'Israël qu'on célèbre à Tou Bishvat, l'orge, le blé, la grenade, la date, l'olive. Il m'en manquait un quelque part ou 2, mais point d'amandier. Alors, pourquoi se concentrer sur cet amandier? Parce que justement, c'est le premier qui fleurit à l'occasion de Tou Bishvat et on va voir ce que peut faire fleurir en nous la pensée de l'amandier. Alors déjà, je vais me concentrer sur la racine des choses, la racine de l'arbre, à savoir la racine du mot. Donc, en hébreu, shaked, shin, kouf, dalet, la racine signifie voir les choses de loin, observer, surveiller, faire attention, prévoir les choses bien en avance. Et shkedia, donc l'amandier, c'est cet arbre qui va surveiller de loin pour nous la survenue du printemps. Il est à l'avant-poste, il donne le signal, attention, il est temps de semer, il est temps de planter. D'ailleurs, c'est un peu la suite de la chanson. Je n'ai pas noté tout le texte de la chanson d'Ashkedia pour Achat, mais le deuxième couplet, c'est ça. La terre a faim. Donne-nous à manger, viens semer. Donc, c'est ça. Déjà, en premier lieu, l'Ashkedia, c'est la sentinelle du printemps. Attention, il arrive, il est temps de s'occuper de la terre. En deuxième point, je voulais voir... je me suis interrogée sur l'occurrence dans les textes du mot shkedia, de l'amandier. Où est-ce qu'on le trouve? Et on le trouve seulement dans 2 endroits dans les textes du Tanakh, de la Torah. La première occurrence, c'est dans les Nombres, au chapitre 17, verset 23. Donc, alors, avant de lire le texte, je vais rappeler un petit peu le contexte. Donc, dans ce passage-là, nous sommes dans la paracha de Korach. Korach, on le rappelle, c'est ce lévite qui a remis en cause le choix de Aaron et Moshe comme chefs des Hébreux dans le désert. Donc, lui et Dathan et Aviram de la tribu de Reuven, ils vont se révolter, ils vont demander à ce que tous les Lévites accèdent également à la prêtrise. Et à ce moment-là, donc, ils vont s'entourer de 250 notables pour faire valoir leurs droits auprès de Dieu et d'Aaron et de Moshe. Donc, Moshe présente le cas à Dieu qui leur dit vous allez amener chacun vous allez amener un encensoir et c'est l'offrande de celui que j'accepterai. Je désignerai celui que j'accepte par son offrande. Donc, finalement, c'est l'offrande de Aaron qui est choisie et Korach et les leurs et leurs tribus vont être engloutis par la terre. Et donc, à ce moment-là, suite à cela, Hachem dit à Moshe, tu vas demander à chaque chef de tribu de venir de déposer son bâton devant la tente d'assignation. Et au matin, celui dont le bâton aura fleuri sera le chef désigné. Donc, le verset en hébreu nous dit « Vaï mimachorat, vayavo Moshe el Oel haedut, veine, perach mate Aaron, levet levi, vayotse perach, vayitzet sotz, vaigmal shekadim ». Donc, en français, donc le lendemain, Moshe est venu devant la tente d'assignation et voilà que le bâton d'Aaron
a bourgeonné, des fleurs sont sorties et ont fleuri des amandes. Donc là, c'est la première occurrence du mot amande. Alors, on connaît la précision du texte pour le choix des mots. Et le choix des mots n'est jamais anodin. Alors, pourquoi des amandes? Si on s'interroge cette fois sur Rachi, on va voir Rachi, et le texte de Rachi nous explique que Vaïgmol Shekadim, c'est-à-dire pourquoi des amandes? Parce qu'elles sont de tous les fruits celui qui fleurit en premier. Aussi, vient vite la punition infligée à celui qui se rebelle contre le sacerdoce. Donc, en fait, de la même façon que l'amandier est prompt à fleurir, alors Dieu a agi avec promptitude pour punir ceux qui se sont révoltés contre le choix de la Kemouna et contre le choix d'Aaron et de Moshe. Donc, pour moi, déjà, cet épisode du bâton de du bâton de Aaron, est un moment où Dieu y rend justice à Aaron face à ceux qui l'ont calomnié. Et avec ce bâton, il le redésigne publiquement comme celui qui accède à la prêtrise. Et de la même façon que l'amande est prompte à fleurir, alors Dieu a été prompt à rendre son jugement contre celui qui l'a remis en cause. Donc l'amandier, ici, représente celui qui est prompt à rendre la justice. Et cette idée de promptitude, on la retrouve aussi dans le passage de Jérémie. Donc là, c'est le deuxième passage. Là, on nous dit, cette fois, c'est Dieu qui s'adresse, dans le troisième, voilà. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Et il lui dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Et je répondis, « Je vois un rameau de l'arbre hâtif. Tu as bien vu, me dit l'Éternel, car je vais me hâter d'accomplir ma parole. » Donc là, de quelle parole il s'agit? Il s'agit de la parole de l'exil. On observe aussi qu'ici, l'arbre hâtif représente l'amandier, donc on l'a appelé hâtif, celui qui se hâte de fleurir, qui est le premier à fleurir. Et donc ici, l'utilisation dans ce contexte, Makel Shaked, c'est un bâton d'amandier, représente ici l'idée d'une justice dure, c'est-à-dire d'un jugement qui s'impose de façon un peu sévère. Elle vient dans une idée de punition un petit peu, c'est-à-dire que Dieu va faire intervenir son jugement, mais ce n'est pas n'importe quel acte, ce n'est pas n'importe quelle justice, c'est une punition. Il vient sanctionner avec ce bâton. Alors, cette idée de justice-sanction, on la retrouve cette fois dans un autre passage, mais c'est dans le Talmud, au moment du traité Maaserot. Donc, le traité Maaserot traite justement de toutes les questions de dîmes, de prélèvement, de maaser. Et là, une discussion s'engage entre les maîtres, à savoir si les amandes sont soumises au maaser. Et là, les sages, ils entament une discussion sur les statuts des amandes en fonction de leur stade de maturité. Si elles sont douces ou si elles sont amères, en fonction d'eux, on décidera si on doit prélever ou non le maaser. Et le Zohar vient à cet endroit-là nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par amande amère, qu'est-ce qu'on entend par amande douce. Et l'amande douce, il va le rapprocher de ceux qui ont un regard permissif sur les choses. C'est les gens qui vont, on va dire, juger un petit peu plus de façon plus douce, moins sévère, moins dans la sanction, alors que l'amende amère représente ici les tenants d'un jugement dur. Alors, on a une idée de promptitude, on a l'idée de la justice et on a aussi l'idée d'une justice sévère. Alors, pourquoi on a choisi l'arbre, l'amandier, qui est emblématique du renouveau de la nature, pour symboliser une justice implacable et prompte à s'abattre? Alors, j'ai ma lecture, on va dire, des choses.
Déjà, je pense que la nature, de la même façon que la nature, elle obéit à des règles strictes, biologiques, sans laquelle sans ces règles-là, la nature ne pourrait pas fonctionner. Si on les transgresse ou si on s'insurge contre ces règles, on prend le risque de remettre en cause tout le fonctionnement. Je pense que ça fait écho un petit peu, même beaucoup, à ce que l'on connaît aujourd'hui au niveau de toute la problématique de l'environnement, etc. C'est-à-dire que si on est dans une remise en cause perpétuelle des lois de la nature, et ben, on a un peu ce retour du bâton de dérèglement, de réchauffement, et ça nous alerte. C'est un point qui nous alerte. Alors de même, avec la Torah, Dieu, il nous a donné des règles spirituelles qui nous permettent aussi de faire fonctionner le monde, de faire fonctionner à la fois avec notre environnement. D'ailleurs, on peut le voir, sûrement, on en parlera après avec la Shemitah, et aussi avec le monde qui nous entoure, avec notre prochain. Tout ça, ça nous inscrit dans un échange. Et alors, comment on peut s'inspirer de cette sentinelle que représente l'amandier? Donc, puisque c'est un petit peu le thème que j'ai choisi, en quoi l'amandier est cette vigie dans nos vies? Si on revient à la racine du mot shaked, surveiller, observer de loin, aujourd'hui, on se rend compte que notre société, elle est régie par l'instantanéité. On est là à réagir à chaud aux choses. On le voit rien qu'avec la crise du Covid, tout est décidé dans le moment. Et je crois que ces derniers jours nous l'ont montré de façon assez probante. On est dans l'action-réaction. Ça ne va pas, on va décider aux choses. On détricote en fonction des réseaux sociaux, de la façon dont les choses sont accueillies, ou de l'accueil, oui, voilà, du plus grand nombre. Et les dirigeants ne sont plus finalement nos guides, mais ils sont guidés par la base. Et ça manque d'une vision à long terme. Alors, être comme l'amandier, si on se rapproche finalement de cette vigie-là, de cette sentinelle, c'est être celui qui adopte une vision, une stratégie à long terme. Et plus on prend de la hauteur, plus on garde nos chances et nos libertés d'action. C'est un peu comme les échecs. C'est-à-dire que si, dans une partie d'échecs, on prend le temps d'élaborer une stratégie, de réfléchir bien en amont, alors on multiplie nos possibilités d'action. Tandis que si on réagit trop vite, nos coups sont plus dans le spontané, dans le moment, on se rend compte qu'à la fin de la partie, on est acculé par les décisions qui ont été prises trop hâtivement. Alors, réagir à chaud dans la spontanéité nous donne une impression d'action, c'est-à-dire on a l'impression qu'on agit, on est là, mais au final, ça réduit nos capacités et ça nous accule aux moments les plus décisifs. L'amandier, il vient, lui, nous apprendre à regarder de loin, à regarder sur plusieurs cercles autour de nous. Il nous apprend aussi à regarder sur plusieurs générations. On va dire qu'on je le mettrais presque en emblème du développement durable, c'est-à-dire que nous apprend à regarder au loin, ne pas s'arrêter sur le moment, mais se projeter, à être dans une prévoyance. Et je dirais, juste avant de conclure, que c'est à nous de veiller par nos actions à ce que les amandiers soient toujours les premiers à fleurir le long des routes. Et pour finir, je rapporterai un passage du Malbim, c'est le dernier passage. Donc, sur Bamidbar, on a un commentaire du Malbim qui dit Vaya Aïch Hachem Efrar Boumate Wifrar, donc sur le choix de la personne dont le bâton aura fleuri, donc il s'agit du bâton de Aaron.
chez Zessiman, chez Mathéou, chez Metsayen et Tanassi. Donc, ça veut dire que c'est le bâton qui va désigner le prince et sa tribu. Et on rapproche, le Malbim fait le rapprochement entre la sève, cette force vitale qui remonte le long de l'arbre, qui remonte dans le bâton, dans l'essence même, dans l'écorce, et l'Esprit de Dieu qui souffle dans le prince. Donc, de la même façon qu'on a cette force vitale qui remonte dans l'écorce, on a cette force vitale qui remonte dans le prince et qui remonte et qui fait germer l'Esprit divin dans le prince. Donc, comme la sève qui remonte à la période, voilà, cette période-là de janvier, février, le long des arbres, et qui est régie par les lois immuables de la nature, ainsi l'essence divine qui est en nous, elle nous pousse vers le haut, à regarder vers le haut, faisant de l'homme un pont entre le ciel et la terre, un arbre pas comme les autres. Voilà. Merci beaucoup, Judith Darmon, pour cette intervention, pour cette présentation, du coup, avec cette description de l'amandier. Je pense qu'on a envie d'aller cueillir les amandes nous-mêmes maintenant. Alors, on continue notre soirée avec cette fois-ci une intervention d'un autre style, puisque nous allons retrouver Patricia Lévy. Patricia Lévy, qui est aujourd'hui la gérante, l'animatrice de la galerie Gérard Lévy. Alors, cette galerie Gérard Lévy qui existe depuis 1966 dans le 7e arrondissement de Paris, et qui est donc animée aujourd'hui par la fille de Gérard Lévy, et qui nous en dira plus justement sur l'histoire et la particularité de cette galerie. Mais aujourd'hui, Patricia, nous vous avons demandé de nous présenter les photographies, les premières photos d'Israël, puisque c'était un lien évident, on va dire, en tout cas un lien à faire à l'occasion, à l'approche de cette fête de Tou Bishvat, de refaire un lien avec la terre d'Israël. Et donc, vous allez nous parler de ces photos qui sont assez extraordinaires et c'est exceptionnel puisque ce sont donc les premières photos qui ont été prises de la terre d'Israël. Patricia Lévy, merci, je vous laisse la parole. Bonsoir Sandra, bonsoir tout le monde. Oui, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous l'histoire de ces photos et surtout l'impact de ces premières photos sur les croyances des communautés historiques et scientifiques de l'époque. Voilà. Je vais essayer de partager mon écran. Bon, ça marche quand ça veut. Voilà. Alors, la photographie naît en 1839. Elle est inventée par Daguerre et Niepce et elle naît sous forme de daguerréotype. Je vais vous montrer ce que c'est. Et à cette époque, le gouvernement français, le ministre des Sciences, M. Arago, décide d'acheter le brevet et de le donner, de le mettre dans le domaine public pour faire avancer les sciences. Il faut se rappeler que le 19e siècle, c'est le siècle de toutes les inventions. Et c'est ce qui fait qu'au 19e siècle, les plus grands photographes du monde étaient français parce qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Voilà, il faut se souvenir que derrière tout essor d'innovation ou d'art, il y a toujours un socle de business model. Donc en France, on a eu les meilleurs photographes du monde au 19e siècle parce qu'il n'y avait pas de barrière à l'entrée pour comprendre et pour utiliser cette technologie. Je vais vous montrer. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Hop. Bon, vous êtes obligé de me croire sur parole. Ceci est un daguerréotype. Voilà, c'est ce qui existait sous forme de photo en 1839. Et c'était une plaque de cuivre enduite d'argent parce que l'argent photosensibilisait la plaque. On mettait ça dans la boîte noire et on attendait entre 40 et 45 minutes
pour que l'image s'imprime sur la plaque. Évidemment, il n'y avait qu'un seul exemplaire. Il n'était pas question d'essayer de le reproduire. Donc, il n'y avait pas de négatif et de positif. Le daguerréotype faisait les deux. La première application du daguerréotype, ça a été des portraits. Et ce qui est formidable, c'est qu'avant ça, le seul moyen d'avoir un portrait de soi, c'était de se faire peindre. Donc, c'était accessible uniquement à une élite. À partir de 1839, les classes moyennes ont pu aller se faire photographier et d'où l'expression « se faire tirer le portrait ». Voilà, si vous ne saviez pas d'où ça vient de là, donc c'est assez récent comme expression, 1850, 1839, et ensuite seulement, à partir de 1845, apparaissent les négatifs papier et des négatifs hyper fragiles dont beaucoup ont été déchirés, donc impossible d'en faire des tirages et des positifs. Mais je vais repasser en partage d'écran. Vous êtes drôlement patient avec toutes ces manips. Alors, au passage, c'est le début des souvenirs. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de souvenirs. Même pour faire des shidurim, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une photo à envoyer, un daguerréotype à envoyer, que de parler dans le vide. Et puis, cette photographie, l'impact qu'elle a eu sur le monde, c'est qu'elle a fait peur aux autres artistes. Elle a fait peur aux peintres, elle a fait peur aux sculpteurs. Finalement, à quoi sert la peinture si elle reproduit uniquement la réalité, alors que la photographie peut le faire de manière beaucoup plus précise. Et c'est pour ça qu'à partir de 1860, on voit naître l'impressionnisme. Les peintres se sentent autorisés à changer les couleurs et à dénaturer la réalité. Et puis vers 1890, il n'y a quasiment plus de nature morte, même en Hollande, dont c'était la patrie reine. Voilà pour l'aspect historique et business des rapports entre la photo et la peinture. Une des toutes premières applications après les portraits, ça a été de faire des voyages d'exploration, un truc de dingue. On ne voyageait pas à l'époque et finalement, seuls ceux qui allaient pouvoir ramener des images allaient pouvoir faire découvrir le monde aux autres. Et en 1852, fin 1851, Maxime Ducamp part en Égypte, missionné par le gouvernement français. Il part avec son camarade Gustave Flaubert et il ramène les toutes premières photographies d'Égypte. Pouf, pouf. Voilà, ça c'est une photographie originale publiée en 1852 par Maxime Ducamp, qui a donné lieu au premier livre photographique au monde. C'est-à-dire qu'on tirait des originaux et on les collait sur une planche et après on reliait l'ensemble de ces planches. Donc chaque planche est un original, même si le négatif est le même, la manière dont c'est tiré n'est pas toujours exactement la même. Et pour la première fois, on allait pouvoir découvrir des hiéroglyphes. Jusqu'à présent, on devait se contenter des dires de Champollion. Donc 30 ans après Champollion et après la révélation des hiéroglyphes, on les a vus pour de vrai. Voilà. Pouf, pouf. Je reviens au partage d'écran. On voyait enfin les temples tels qu'ils étaient, les monuments. On essayait de photographier quelqu'un devant pour donner une idée de l'échelle. Tout ça était tellement abstrait dans l'imaginaire des gens. Je passe du temps là-dessus pour que vous compreniez après en quoi les photos d'Israël ont dénaturé les croyances. Nous y voilà. Donc, un monsieur de Saulcy, à l'époque, un polytechnicien renommé, Légion d'honneur, membre de tous les comités scientifiques, archéologiques de France, part en Palestine, puisque ça s'appelait comme ça, et il ramène des dessins des remparts de Jérusalem.
Il les montre à ses comités en France et là, on lui dit « Écoutez, avec tout le respect qu'on vous doit, mon petit monsieur, vous avez dû prendre un petit coup d'insolation avec le soleil de Palestine, là. Ça ne peut pas être ça. » Et De Saulcy dit « Si, je vous garantis que ces remparts ne sont ni de l'histoire grecque, ni de l'histoire romaine. Ça doit appartenir à l'histoire des Juifs, comme c'est décrit dans les prophètes. Je pense qu'il doit s'agir du temple de Salomon. Mais non, enfin, tout a été inventé par les Grecs et par les Romains. Calmons-nous. » Le pauvre homme est complètement discrédité. Heureusement, il a un bon ami qui s'appelle Auguste Salzmann, qui est un peintre alsacien, protestant. Et Salzmann lui dit « Je vais laver ton honneur ». Il venait d'apprendre la photographie avec Gustave Le Gray, plus grand photographe du 19e siècle, et il se fait missionner par l'État français pour aller photographier la Grèce après l'Égypte. Malin comme un singe, le Salzmann, il arrive en Grèce et là il dit « non, je ne vais pas rester là ». Il reprend le bateau, il va en Israël, à Jérusalem, et il ramène 200 calotypes, c'est-à-dire négatifs papier, de Jérusalem, qui ont donné lieu à un livre photographique en 1856. Et là, c'est un grand choc pour la communauté historique et scientifique, parce que voilà les images qu'il montre. Je vais m'arrêter 2 minutes sur le talent de Salzmann. Ce que vous voyez là, c'est une photographie prise avec l'œil d'un peintre. C'est-à-dire que dans ces cadrages, il construit ses photos comme des peintures. Il n'est pas allé chercher la vérité crue, comme l'a fait Ducamp. Ce n'était pas pour lui une recherche archéologique, c'était un témoignage et il a voulu nous faire rêver. Ce qui explique aussi que Salzmann est considéré comme un des plus grands photographes du 19e siècle. Ce que vous voyez là, c'est l'enceinte du temple face est. Là, c'est l'enceinte face sud de l'angle sud-ouest. Je vous la remontrerai en vrai, celle-là. Ça, c'est l'enceinte face sud. Vous voyez à quel point le traité est un peu pictorialiste. Vous voyez qu'il nous emmène avec lui et qu'il essaye de nous faire rêver autour de ces siècles d'histoire. Et c'est ça l'impression qu'il a voulu donner au monde scientifique et historique français. Et puis là, il a montré l'arche du pont salomonien qui reliait Moria à Sion. Ce que vous voyez en bas, c'est les briques du premier temple. Ce que vous voyez plus en haut, ce sont les briques du second temple. Quand il a montré tout ça, la communauté historique et scientifique a fini par comprendre que ces ruines n'étaient pas ni grecques ni romaines. Ça n'est donc que depuis 1856 que le monde accepte d'attribuer l'ensemble des remparts de Jérusalem à l'histoire juive. C'est très, très récent. Évidemment, Salzmann a aussi photographié les monuments chrétiens et les monuments musulmans de Jérusalem. Parce que ça donnait aussi un caractère authentique, c'est-à-dire qu'il a montré que c'était une ville multiculturelle. Je m'arrête 30 secondes sur cette image magnifique qui est la piscine de Siloé. Enfin, c'est le village de Siloé. Et ce que vous voyez au fond, la grotte avec le petit monticule devant, c'est la piscine de Siloé. C'est là où, une fois par an, on allait puiser l'eau pour l'offrir en sacrifice au temple le 2e jour de Sukkot. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva. C'est un grand jour de joie. Moi, j'ai été hyper émue de voir que ce que je lisais dans les textes existait en réalité et que c'est la photographie qui l'a fait découvrir au monde. On ne pouvait plus travestir la réalité. Pourquoi ces gens ont eu du mal à croire? Ce que je vous présente là, ce sont des gravures du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et ce sont des gravures dites de Jérusalem. C'est la manière dont on se représentait Jérusalem au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et vous voyez que l'architecture n'a rien à voir avec ce dont la photographie a témoigné et ce qui est la réalité. Alors ensuite, je vais un peu au pas de course, hein, Sandra, vous me direz s'il faut que je ralentisse. Mais, vers 1860, il y a quelques voyageurs qui ramènent des images de Jérusalem. C'est Beato, Robertson, Coarelli, Payer. Et en fait, l'idée d'un business naît.
parce que ces gens qui étaient beaucoup du monde italien ou anglo-saxon ont ramené des photos pour les vendre en Europe et pour dire, regardez ce qui se passe ailleurs. Évidemment, le sujet préféré, c'était le mur des lamentations, qu'ils appelaient Wailing Place, le mur où les Juifs allaient geindre le vendredi. C'était impossible de prendre des photos avec des gens qui bougeaient, parce que la photo instantanée ne naît qu'en 1890, donc il fallait payer les Juifs qui étaient sur place pour pas qu'ils bougent le temps que la photo s'imprime sur le papier quand même. Et le plus prolixe en tous les cas des photographes d'Israël au XIXe siècle, c'est Félix Bonfils, un Français qui s'installe à Beyrouth avec sa femme et son fils. Et tous les jours, il allait, j'ose pas dire religieusement, mais photographier tous les lieux qui pouvaient avoir un intérêt touristique. En quoi c'est intéressant de comprendre l'œuvre de Bonfils? C'est qu'il a forgé la mémoire collective. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de carte postale, la carte postale naît en 1900. Donc, entre 1890 et 1885, il a fait des centaines de photos qui ont pour la plupart disparu, mais pour certaines sont conservées dans les plus grandes bibliothèques du monde entier. Et il ne s'est pas contenté de photographier Jérusalem. Il a photographié aussi, bon d'abord il faisait des prises de vue avec angle large, ce qui était quand même un exploit vu la technique photographique de l'époque. C'était plus des négatifs papier, c'était des plaques de verre qui étaient lourdes. Donc imaginez tous les jours, je pars avec mon âne et mon appareil sur le dos, j'arrive pour prendre les prises de vue, il y a déjà un tiers des plaques de verre qui se sont cassées, je les mets dans l'appareil, je reviens au labo le soir, il y a encore un tiers qui s'est cassé, et puis je ne vous parle pas de celles que je développe et qui ne sont pas bonnes ou qui sont floues, puisque je vous rappelle que pour les plus vieux d'entre nous, on ne voyait pas ce qu'on photographiait au début. Il a été photographié Jaffa, un truc de dingue cette prise de vue, parce que pour photographier Jaffa vue de la mer, il faut soit se faire emmener en bateau et attendre que le bateau ne bouge pas pour que la photo ne soit pas floue, soit se faire mettre sur un rocher suffisamment large pour pouvoir y poser le trépied de l'appareil. Donc, cette photo est un exploit. Il a été à la mer Morte. C'est lui qui a fait découvrir au monde la mer Morte, c'est-à-dire que c'est pareil, c'était dans les fantasmes. Et là, vous pouvez le voir que c'est vraiment mort. Il y a très, très peu de photos de la mer Morte. Alors, il a photographié Tibériade sous tous les angles, ça donne lieu à des photos magnifiques. Et pour l'ensemble de ces photos, il a eu un prix en 1883 à l'Exposition universelle de Paris et en 1885 à l'Exposition universelle de Belgique. Il y en a encore qui circulent sur le marché, c'est sûr que vous pouvez en trouver, il y en a peu qui sont en très bon état et il y en a encore moins qui nous concernent, nous, directement. Et puis, vers 1890, c'est l'arrivée des agences de presse en Israël, et ce sera ma dernière slide, où notamment via l'American Colony qui, pour nourrir l'ensemble de ces gens qui sont arrivés des États-Unis et qui ont formé une communauté, notamment à Jérusalem, ils ont pris des photos, ils les ont vendues aux touristes. Enfin, calmons-nous, les touristes, ce n'est pas des touristes qui venaient en vacances, c'était souvent des hommes d'affaires ou des rentiers très riches qui voulaient découvrir le Moyen-Orient et qui allaient principalement en Égypte, qui faisaient un petit stop à Jérusalem. Et comment on sait que ça devient un business? Parce que vous voyez, les légendes des photos, elles sont écrites en 2 ou 3 langues. Jews of Jerusalem, Jude von Jérusalem, Juifs de Jérusalem. Jews Wailing Place, place où pleurent les Juifs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai tenu dans le temps imparti. Et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Patricia Lévy. Merci pour cette découverte des photos. Alors, je dois dire que nous, quelques collègues à l'Alliance, grâce à Florence Lévy, que je salue ce soir, qui est avec nous, nous avions eu la chance de venir à votre galerie, de la visiter, de voir ces photos qui sont absolument extraordinaires. Et donc, vraiment,
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir de nous présenter ces photos, toujours aussi belles, même quand on les voit à travers un écran. Et merci, merci pour toutes ces explications. Vous pouvez voir sur le chat, il y a beaucoup de remerciements pour vous. Et j'invite évidemment tous les participants à venir découvrir votre galerie. Alors, on nous repose la question, donc je vais juste vous redonner la parole un instant pour que vous redonniez les coordonnées de la galerie. Alors, pour l'instant, la galerie est en travaux, donc je reçois sur rendez-vous. Le mieux, c'est que vous m'adressiez un mail à Galerie Gérard Lévy, tout attaché, Galerie G-A-L-E-R-E-I-E, Gérard G-E-R-A-R-D, Lévy L-E-V-Y, @gmail.com. Merci beaucoup. Et on nous demande aussi quel est le titre du livre de Félix Bonfils, s'il vous plaît. Alors, attends, ça doit être sur mes slides parce que c'est un titre à rallonge. Bougez pas. Ça s'appelle Souvenirs d'Orient, album pittoresque des sites, villes et ruines les plus remarquables. Ce livre n'existe plus. Ne le cherchez pas. Attendez, j'ai perdu mon zoom. Ce livre n'existe plus. Ça n'était que des photographies, en exemplaire unique évidemment. En revanche, vous pouvez consulter sur le site de la Bibliothèque nationale de France, à l'article, vous tapez Auguste Salzmann et vous pourrez voir les photos et vous pourrez voir probablement certaines des pages du livre de texte, puisqu'en fait, un livre photo à l'époque, c'était d'un côté les planches et de l'autre côté, un recueil de textes qui légendait les planches. Et sinon, ben voilà, la Bibliothèque nationale de France, c'est le bon endroit. Merci beaucoup, Patricia Lévy. Merci encore. Alors, nous allons passer à la dernière partie de cette soirée avec nos deux derniers intervenants que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir, Stéphane Goldsberg et Ephraim Kahn. Alors, Stéphane Goldsberg, vous êtes diplômé en philosophie et en linguistique, professeur à l'Université libre de Bruxelles et chercheur auprès du Centre de théorie politique et du Centre Perelman de philosophie du droit. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Le droit comparé et Sans principe juridique, ainsi qu'enfin l'argumentation juridique. Alors, vous êtes un pionnier, et c'est, je pense, pour cela que nous sommes tellement heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes un pionnier de l'intégration du droit talmudique au sein du droit général dans le monde francophone. Et vous allez dialoguer ce soir avec Ephraim Kahn. Ephraim Kahn, qui, après une formation en études talmudiques, vous avez été conseiller d'éducation juive pour l'Union des étudiants juifs d'Europe. Et aujourd'hui, vous assistez Stéphane Goldsberg en philosophie du droit talmudique. Nous allons vous laisser dialoguer ensemble autour d'un sujet qui est particulièrement important, qui est lié à Toubishvat, Shvat, mais qui est aussi lié à cette année bien particulière, qui est la notion de Shemitah, donc de jachère des cultures en terre d'Israël tous les 7 ans. Et nous sommes cette année dans une année de Shemitah, et c'est pour ça que nous vous avons demandé d'intervenir ce soir sur une thématique dont vous avez choisi le titre ensemble, Shemitah et raisonnement halachique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci Sandra et Ariel pour cette invitation. On va fonctionner de la manière suivante. Je vais parler un petit peu, puis Ephraim, puis je reprends la parole, et Ephraim ensuite. Je parlerai maintenant simplement quelques minutes, et le rôle que je vais jouer, c'est celui un petit peu d'intermédiaire, idéalement de pédagogue, car il va être question, comme vous l'avez mentionné, de la notion de Shemitah, une série de règles qui concernent le rapport à la terre. Et ce dont moi je voudrais parler, c'est en amont de tout cela, d'une difficulté sous-jacente pour nous, Européens, Occidentaux, qu'il y a à comprendre la manière dont, dans le judaïsme, on se rapporte aux règles. En fait, il y a une double difficulté. Il y a une double difficulté et donc il y a un malentendu récurrent. Dès qu'on parle de certains points talmudiques, assez rapidement, on atteint une situation où on ne comprend plus très bien quelles sont les règles du jeu. Et les règles du jeu, je vais essayer de les expliciter un tout petit peu.
pour que le propos d'Ephraïm soit directement audible et compréhensible. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, en gros, on ne comprend pas bien la manière dont le droit talmudique fonctionne, et on se concentrera sur la Shemitah ce soir. En fait, il y a une double difficulté selon moi, c'est que nous sommes en Occident dans une civilisation tout à fait atypique pour des Juifs. Et pourquoi elle est atypique? Parce que l'Occident est façonné par le christianisme, et ça ne vous aura pas échappé, le christianisme est une religion qui s'est débarrassée de la dimension juridique. Et donc nous sommes en Occident mal compris par les Occidentaux, les Européens, mais aussi mal compris entre nous. C'est-à-dire que souvent, il y a des malentendus, on ne comprend plus très bien pourquoi autant de milliers d'heures sont consacrées à comprendre des règles, alors que finalement, la chose semble assez claire. Et la deuxième difficulté, j'ai parlé d'une double difficulté, c'est que même si on comprend qu'il s'agit là d'une réflexion entre juristes, disons, pour dire très simplement, parce qu'il n'y a pas de juriste traditionnellement dans le judaïsme, au contraire, tout le monde est censé étudier le droit, la halakha, eh bien, une fois qu'on intègre le fait qu'il s'agit d'un problème juridique et donc de règles juridiques, et on va se comporter avec elles de manière très différente de la manière dont on se comporte avec les amis, une autre difficulté est celle de la différence énorme entre le droit français, disons, pour simplifier, et le droit talmudique. Même si on était cultivé juridiquement, ce qui souvent n'est pas le cas, on peut étudier des tas de disciplines à l'université sans apprendre le droit. C'est extraordinaire, on peut avoir un doctorat en littérature ou en histoire sans avoir eu 1 heure de droit. Donc, même si on surmontait cet obstacle-là, c'est-à-dire de se cultiver juridiquement, il resterait encore un gouffre entre le droit tel qu'on le connaît en Occident et le droit talmudique. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une double difficulté. Pour le dire autrement, en fait, en Occident, on présuppose que droit et religion sont des choses qui sont quasiment incompatibles. Le droit ne s'occupe plus aujourd'hui, très marginalement, de la religion, et la religion, comprenez la religion chrétienne, c'est-à-dire le modèle de ce que c'est la religion pour les Européens, c'est une religion déjuridicisée, une religion sans droit. Et ici, la difficulté, c'est qu'il s'agit à la fois d'une religion et d'un droit. Et le caractère juridique, à mon avis, et je sais que j'ai beaucoup de débats avec des amis et même avec des collègues là-dessus, le caractère juridique, il est au centre de l'histoire juive, et il est pourtant extrêmement absent. Alors, ce que je propose qu'on fasse, c'est que Ephraïm va vous expliquer maintenant certains aspects des règles elles-mêmes de la Shemitah, et puis je reprendrai la parole pour parler de la manière dont on contourne certaines règles en droit en général, en droit pénal, en droit fiscal, etc. Et puis Ephraïm reprendra la parole dans un 4e temps. Si ça vous convient, je cède la parole directement à Ephraïm pour exposer plus particulièrement, plus précisément, certaines de ces règles. Merci Stéphane pour cette belle introduction, qui est plus qu'une introduction, c'est une entrée en matière. Donc, la raison pour laquelle on a pensé à ce thème, à savoir la Shemitah et le raisonnement halachique, c'est parce que les lois qui concernent cette année de Jachère font de la Shemitah un réel cas d'école pour les spécificités du droit halachique. Et pour bien comprendre cela, je voudrais d'abord vous présenter les mitzvot, les commandements qui caractérisent cette année. Merci. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents versets et des différentes règles qui concernent tous ces commandements parce qu'elles sont multiples et il y a des milliers de pages qui ont été écrites à ce sujet. On va simplement voir le gros de la chose. Donc, les commandements concernant l'année de Shemitah se répartissent en gros en 2 pôles. Il y a ce qui concerne les commandements qui concernent la culture, donc qui concernent la terre, c'est le repos de la terre, et il y a les commandements qui concernent l'économie,
ce sont les commandements qui concernent, on va dire, le repos des dettes, pour ainsi dire. Donc, dans les mitzvot qui concernent la vie agraire, il y a, dans les commandements négatifs, qui sont au nombre de 4, l'interdiction d'abord de travailler la terre, bien évidemment. Donc, ça recoupe le fait de labourer, de semer, etc. etc. Ensuite, les plantes qui ne sont pas, qui ne poussent, enfin, dont les fruits ne poussent pas directement de la terre, donc les arbres, sont le sujet d'un second interdit, sont l'objet d'un second interdit. Il y a un troisième interdit qui concerne la moisson, donc des récoltes, et le quatrième interdit qui interdit la cueillette, donc des fruits qui poussent sur les arbres. En gros, tout ce qui concerne la production agriculturelle est interdite. Il y a aussi des commandements positifs, à savoir, lorsqu'on est propriétaire d'une terre, il manque le mot terre, ce n'est pas grave, on a l'obligation de se déposséder des fruits de celle-ci. Donc, parfois, il y a des fruits qui poussent tout seuls. Quand on a des arbres, notamment, les fruits poussent chaque année. Et donc, on a en fait le commandement de se déposséder de ces fruits et de permettre à quiconque le souhaite de se servir. Deuxième commandement positif, de chômer. Donc, il y a ici, vous entendez peut-être l'écho de l'idée du Shabbat que l'on fait tous les 7 jours, où il y a également les deux revers de la même médaille qui sont d'une part l'interdit de travailler, d'autre part le commandement positif de chômer, traduit vulgairement par, qu'on traduit souvent, de se reposer. Et ici aussi, il y a l'interdit de travailler la terre et le commandement de chômer, donc on va dire de la laisser reposer. Bien évidemment, vous entendez le parallèle entre ce que l'on fait tous les 7 jours et ce que l'on fait tous les 7 ans, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Le deuxième pôle des commandements qui sont d'application l'année de Shemitah, de Jacher, c'est le pôle financier qui est également fait l'objet de commandements positifs et négatifs. Cette fois-ci, on en a un peu moins. Il y a 2 commandements négatifs. D'abord, c'est interdit pour le créancier de réclamer l'argent qu'il a prêté. Et là, je ne sais pas où a disparu le second commandement négatif. En tout cas, la Torah interdit à une personne dont on demande un prêt de refuser le prêt par peur de ne pas se faire rembourser avant l'année de Jacher. Parce que si je prête de l'argent et qu'après l'année de la Shemitah, je ne peux plus le réclamer, je risque de ne pas vouloir venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et la Torah l'interdit. Donc, c'est le deuxième commandement négatif. Le dernier commandement positif, c'est l'injonction de faire cesser les dettes. Donc là aussi, c'est le revers positif du commandement négatif qui interdit au créancier de réclamer l'argent qui lui est dû. En gros, pour résumer, nous avons d'une part les interdits qui concernent la terre, d'autre part les interdits qui concernent l'argent, et dans les 2 cas, il s'agit ici d'un repos, d'un chômage, d'une sécession. D'ailleurs, le terme employé dans la Torah pour l'année de la Shemitah, Veshaveta haaretz, la terre, qu'on traduit souvent par la terre se reposera, partage la même racine que le jour du Shabbat. Donc, c'est réellement cette idée de sécession et ça a évidemment de grandes implications philosophiques et même, je le pense, halachiques. On ne rentrera pas dedans. Lorsque l'on prend conscience de cette multitude de commandements qui concernent cette année, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Dans une période où les enfants d'Israël vivent en terre d'Israël, que ce soit à l'époque où la Torah a été formulée, mise en application et développée par les sages,
que ce soit à l'époque contemporaine, en terre d'Israël, ces commandements sont en fait très difficiles à vivre pour une société qui a notamment des terres, qui gère une économie. Et ça devient très difficile si tous les 7 ans, vous devez vous déposséder de vos terres, vous devez presque mettre en pause tout le système économique et on peut difficilement gérer un pays sur le long terme en gardant toutes ces lois. C'est pourquoi les sages ont pensé à différents mécanismes qui ne sont pas propres à l'année de la Shemitah, mais qui existent dans différents sujets halachiques ou qui rendent la vie difficile. Les sages mettent en place des mécanismes de contournement ou, comme on le verra, du moins d'exception au sein de la loi. Je vais me concentrer dans cette partie de mon intervention uniquement sur le mécanisme qui a été mis en place pour contourner l'interdit qui concerne l'aspect économique de la Shemitah, c'est-à-dire l'interdit de réclamer ses dettes. Il y a dans un texte tanaïtique, une Mishnah du traité Shevit, donc la 7e année, elle dit la chose suivante: prosbol eno meshamet. Lorsqu'on met en place un mécanisme qui s'appelle le prosbol, eno meshamet, les lois de la Shemitah ne s'appliquent pas. C'est une des choses qu'a instauré Hillel l'Ancien. On dit l'Ancien parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, il a vécu à peu près un siècle avant l'ère commune. Et la Mishnah va nous dire pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour de mettre en place un système de contournement de la loi. En fait, nous dit la Mishnah, il a réalisé qu'il y avait un besoin dans la réalité de la vie des gens, parce qu'il a vu que les gens arrêtaient de se prêter de l'argent. Il a vu que les gens transgressaient le verset explicite qui dit « Gare à toi, de peur que ton cœur, que tu aies des mauvaises pensées et que tu te dises « Tiens, l'année de la Shemitah approche et si je prête de l'argent, je risque de ne pas me le faire rembourser. Je ne vais donc pas prêter. » C'est donc un des interdits bibliques qui concerne l'année de Shemitah. En réalisant que les gens risquaient de transgresser cet interdit, dit la Mishnah, Hitkin, Hillel, Azaken, Prosboul, il a mis en place le Prosboul. Le Prosboul, en clair, consiste en un document donc, qui doit être signé par le créancier, par celui qui prête l'argent. Il doit, dans ce document, transmettre ses dettes, donner quelque part les dettes qui lui sont dues au Beth Din, au tribunal rabbinique. Lorsqu'il fait cela, on ne va pas rentrer dans les détails techniques et les aspects juridiques de la chose, mais lorsqu'on doit de l'argent, non pas à un particulier, mais à une institution comme le tribunal rabbinique, on se doit de rembourser cet argent même après l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah n'a pas l'effet d'annuler les dettes qui sont dues à des institutions telles le Beth Din. Donc, pour remédier à ce problème, à savoir que les gens qui ne voulaient pas prêter de l'argent, il a mis en place un système de contournement de la loi pour faciliter la vie de la société pendant les années de la Shemitah. Je vais rendre la parole au professeur Stéphane Gosberg qui va élaborer cette idée de loophole, de faille dans la loi et de la façon dont c'est employé dans la halakha. Merci pour toute cette présentation. Alors, je vais essayer maintenant de dire un petit peu comment fonctionne le contournement en général. D'abord, si on a à l'esprit
la différence entre éthique et droit, on perçoit rapidement que du point de vue moral, du point de vue de l'éthique, contourner une règle, quelque part, c'est honteux. Ce n'est pas beau. Et donc, de nouveau, je reprends, quand en Occident, on entend des Juifs débattre sur le contournement d'une règle imposée par Dieu, quelque part, on se dit, mais ils sont en train de comploter contre leur Créateur. Quel type de fidèles, de croyants sont-ils s'ils pensent pouvoir, avec leur stratagème, contourner, passer inaperçus, contourner certaines règles qui sont pourtant bel et bien claires? Au point qu'au XIXe siècle, quand un juriste voulait critiquer un autre juriste qui appliquait la règle sans l'interpréter, comme un juriste est censé faire quand il n'y a pas lieu de l'interpréter, on appelait cela, on peut encore le trouver dans des tas d'ouvrages, une lecture pharisienne. Au début du XXe siècle, on parlait encore dans les universités de lecture pharisienne, et donc juive. La lecture pharisienne ou judaïque, c'est celle qui se crispe sur la lettre de la loi et au détriment de son esprit. Bon. Et ceci, en fait, c'est-à-dire l'importance de la formulation, c'est typiquement juridique. Et c'est typique du Talmud aussi. Alors, il ne faudrait pas croire que dans le Talmud, on peut contourner toutes les règles. D'ailleurs, dans la 4e partie de l'exposé, donc la partie suivante, on verra que certains décisionnaires refusent certains contournements. Mais d'une manière générale, le droit talmudique tolère beaucoup plus que les autres droits le contournement des règles. Pour les Français, ici, peut-être qu'on peut penser au droit pénal et au droit fiscal. Ce sont des droits où on envisage tout de même assez bien, on comprend tout de même assez volontiers qu'on peut faire quelque chose qui ressemble à s'y tromper à ce qui est interdit, mais qui ne tombe pas sous la catégorie, et vous le savez, on dit la loi pénale est de stricte interprétation. Et donc, en fait, c'est une liberté que nous avons. Nous avons le droit d'optimiser fiscalement notre patrimoine. Donc, on a le droit de contourner, on n'a pas le droit de faire une évasion fiscale, mais on a le droit d'éviter légalement. Et pour la Shemitah, c'est la même chose. Il y a des évitements licites de cet interdit qui seront autorisés, et il y a des évitements qui ne seront pas autorisés. Pour prendre un autre exemple, vous savez que le jour du Shabbat, il y a un interdit de porter des objets. Bon, eh bien, une fiction juridique, et la fiction juridique est très proche du contournement, consiste à faire comme si un domaine qui appartient à plusieurs appartient à une autre personne. C'est une fiction juridique, mais ce n'est autorisé qu'à certaines conditions. Alors, pour aller très vite, et je n'entre pas dans le détail, on ne peut pas toujours contourner les règles. Par exemple, on pourra d'autant plus contourner une règle qu'elle est entre l'homme et Dieu, enfin, entre Dieu et les humains, Ben Adam, Lamakam. Dans le judaïsme, on réprouvera, on condamnera le contournement au détriment de quelqu'un. Mais ici, dans le cas de la Shemitah et dans le cas du Shabbat, il s'agit de règles entre Dieu et les humains. Deuxième paramètre, il s'agit du fait qu'il y a des interdits qui sont des rabbanan, qui sont rabbiniques, et d'autres qui sont bibliques, et on pourra d'autant plus les contourner qui ne sont que, si j'ose dire, rabbiniques. Et la grande difficulté qu'on a à envisager sereinement ces contournements, c'est qu'il y a pour nous autres Européens, parce que finalement nous sommes aussi Européens, il y a quelque chose d'éminemment artificiel. Et on ne perçoit pas bien en Occident pourquoi tout à coup une technique aussi artificielle va s'immiscer dans le rapport au divin. Parce que pour un Européen, pour un chrétien, Dieu, ça relève quasiment de la spiritualité. Et si tel est le cas, de nouveau, et si on accepte certaines règles qui sont des interdits, parce que Ephraim m'a parlé de règles d'obligation et également d'interdits, si on accepte certaines règles qui sont des interdits, alors on jugera comme inapproprié, par défaut, on jugera comme inapproprié le fait de contourner des règles qui sont données par le Créateur. Donc pour résumer, dans le judaïsme, comme dans les autres droits, si vous m'accordez que c'est un droit, là, il faudra plus de temps une autre fois, mais dans le judaïsme, comme dans les autres droits, il y a une tension entre la forme du droit, c'est-à-dire ce qui est prévisible, ce qui est clair, et les valeurs. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de valeur,
Mais cette tension entre formalisme et valeur, elle existe dans tous les systèmes, mais elle est organisée, distribuée différemment dans le judaïsme, et surtout sur des objets qui ne sont pas des objets réglementés dans les autres systèmes. Et c'est pour ça que parfois, ça semble un petit peu curieux de vouloir ou d'autoriser, voire de promouvoir. Il arrive que dans le Talmud, on promeuve certains contournements parce qu'ils étaient particulièrement intelligents et qu'ils donnent lieu à des situations plus agréables. Mais alors, quelle est la représentation de Dieu qu'on se fait si on considère que lui-même salue le fait que ses fidèles contournent des interdits qu'il a lui-même donnés? Pourtant, c'est clair. En dehors du droit, on considère que s'il y a un interdit, si vous voulez, il contamine le reste. On comprend ce que la personne voulait dire. Comme avec un enfant. On lui dit quelque chose, eh bien, il devait comprendre. On peut le punir pour une nouvelle bêtise sur laquelle il n'a jamais été interdit. Eh bien, dans le droit, ça fonctionne très différemment. On va voir maintenant quelles sont les controverses qui peuvent opposer des décisionnaires quant à la valeur ou à la légitimité ou la légalité. Il y a les deux, il y a toujours les deux, la légalité et la légitimité dans cette question de droit talmudique de la Shemitah. On va finir avec une controverse qui concerne cette fois-ci non pas les interdits économiques de la Shemitah, mais bel et bien les interdits qui concernent la vie agraire. C'est arrivé au XXe siècle, alors que de plus en plus de Juifs s'installaient en Palestine et que la création de l'État d'Israël se faisait proche. La question de l'application halachique des lois de la Shemitah se faisait de plus en plus importante. Et c'est là qu'il y a eu une grande controverse. On a vu dans la première partie de cette intervention qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place pour contourner l'interdit économique de la Shemitah, celui qui interdit de réclamer l'argent qu'on a prêté avant l'année de la Shemitah. Mais il était question cette fois-ci de mettre en place un mécanisme pour contourner l'interdit de travailler la terre. Vous savez bien, surtout au début de la création de l'État d'Israël et avant, dans les préparations, il y avait une place très, très importante qui a été accordée au travail agricole. Et c'était vu vraiment comme le fait de bâtir la terre d'Israël. Donc, une grande partie des gens, des Juifs qui arrivaient en terre de Palestine, allaient directement travailler la terre. On connaît bien l'histoire des kibbutzim, etc., etc. Et c'est là que se sont opposés deux groupes que je vais résumer pour la simplicité de la chose à deux noms, deux leaders halachiques, sur la question de savoir s'il était possible de contourner ou non l'interdit de travailler la terre en année de Shemitah. Alors, comment contourner cet interdit? S'il est interdit de travailler la terre, logiquement, il n'y a pas moyen de continuer à pouvoir le faire pendant les années de Shemitah et de manger les fruits de la terre d'Israël qui poussent pendant l'année de Jacher. Alors, il faut savoir que cet interdit ne concerne que les terres qui appartiennent à des Juifs. Lorsque le propriétaire de la terre n'est pas juif, il est permis de manger les fruits qui poussent dans ces terres pendant l'année de Jacher. Et la question était de savoir s'il était possible de mettre en place une fiction comme on la connaît par exemple pour le Hametz, qui consisterait à fictivement vendre la terre à des personnes non juives afin de pouvoir continuer à consommer les fruits de la terre pendant l'année de la Shemitah, de la Jacher. Ça semble simple, mais ça relève d'un grand nombre de questions importantes dans la halakha. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps d'élaborer toutes les questions. Et donc, je vais simplement vous dire qu'il y avait deux grandes écoles représentées par le Rav Kook d'une part et le Chazon Ish de l'autre,
qui s'opposaient sur la question. Selon le Rav Kook, il était possible de mettre en place une fiction qui permettrait de consommer les fruits de la terre, mais attention, à condition qu'on vende fictivement la terre à des propriétaires non juifs, en l'occurrence arabes, et deuxièmement, qu'il n'y ait pas de juifs qui travaillent la terre concrètement. Il fallait que les travaux soient faits par des employés, des ouvriers non juifs. Il y avait de l'autre côté le Chazon Ish, qui était la figure halachique majeure du monde qu'on appelle aujourd'hui Haredi, qui pensait pour diverses raisons halachiques que ça n'était pas possible, notamment parce que, selon lui, il y avait l'interdit de vendre un lopin de terre en Israël à une personne qui n'est pas juive. C'est une autre controverse, c'est une autre question, on ne rentrera pas dedans. Donc, pour résumer tout ce qui a été dit, je vais dire simplement qu'il y a, pendant l'année de Shemitah, deux séries de commandements, donc l'une qui concerne la vie agricole, l'autre qui concerne la vie économique. Et de par les grandes implications que ces commandements ont sur la vie concrète en société, la Shemitah est un réel cas d'école qui nous permet de voir comment fonctionne la halacha et, comme l'a si bien expliqué Stéphane Goldsberg, qui nous permet aussi de mettre des mots ou du moins de pointer du doigt les spécificités du judaïsme par rapport à d'autres cultures où l'aspect juridique des choses n'a pas la même importance. Donc, il me reste simplement à vous souhaiter, à nous souhaiter une année de, peut-être pas de jachère ou de chômage, mais une année où on se ressource, tout comme la terre peut le faire en cette année de Shemitah. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup Ephraim Kahn, merci beaucoup Stéphane Goldsberg, et je retiendrai vraiment de votre intervention deux choses. D'abord dire, comme vous le savez Ephraim, combien la question de la Shemitah est encore aujourd'hui en Israël une question qui provoque des affrontements politiques, religieux extrêmement sévères, et tous les 7 ans nous voyons revenir les mêmes diatribes, les mêmes controverses, et qui effectivement sont toujours en fonction des positions qui avaient été définies il y a plus d'un siècle par le Rav Kook et le Chazon Ish. Et puis, j'aimerais conclure aussi en disant qu'un point extrêmement important, et c'est ce qu'a bien montré Stéphane Goldsberg, c'est combien il est difficile d'interpréter, de comprendre le droit hébraïque avec nos clés de lecture purement occidentales. Et je pense effectivement que c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette soirée. Excellente fête de Tou Bishvat et à très bientôt pour retrouver nos activités du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Chag Sameach et à bientôt.